Les besoins du ministère, les besoins de l'ensemble des régions, l'idée de se relier au monde et de prendre une place qui pouvait être la nôtre et de s'assurer que le bassin de connaissances qu'on avait était maintenu et développé par la recherche et la formation. Alors qu'on commençait à dire, bien, si on mettait tout ça ensemble, est-ce que ça ne sera pas de la nature, d'un institut de santé publique? On a regardé un peu ailleurs dans le monde. En autant que je me rappelle, je n'ai pas pu refaire de recherche bibliographique, là. Il n'y en a pas tellement, mais il y avait les pays scandinaves. La Suède, je pense, avait déjà à l'époque un institut qui avait fait sa marque. En Angleterre, il y avait des organisations un peu semblables. Elles nous ont servi un peu de modèle. Et là, graduellement, ça a pris, en même temps, je me rappelle, pas mal d'années, 5-6 ans, à avoir des canevas, des préparations, des discussions. Beaucoup de travail de faire converger le monde ensemble. Parce que beau de dire on va faire ensemble, mais quand il s'agit de dire je laisse ça, je mets ça en commun ou je transfère certaines ressources, c'est moins évident. Et c'est ça qui, à mon sens, mon souvenir, des besoins qui ont convergé, qui ont pris une forme qui était celle de l'Institut. Et l'Institut a été lancé en 1998. Mais ce mûrissement-là, assez long, nous a conduit, entre autres, à penser à un institut, comme vous dites, qui avait son existence par lui-même, qui avait comme mission d'être au service de les différentes parties du système, mais qui avait son autonomie. C'est pour ça qu'on l'a créé dans une loi. Ça aurait pu être un décret qui crée l'Institut. Mais finalement, le consensus était assez fort pour dire assoyons quelque chose de solide sur une loi, qui peut toujours être changé, mais moins c'est un coup de crayon ou c'est un coup de cœur ou une réaction que si on pas un document aussi significatif. Alors, c'est ce qui nous a amenés jusqu'à aujourd'hui. Alors, le défi était de développer l'expertise, regrouper celles qui existaient déjà et, bien sûr, d'essayer graduellement d'avoir un sentiment d'appartenance à l'Institut de gens qui avaient déjà souvent une appartenance ailleurs. C'est un peu le gros défi, parce que le principe même de l'Institut a été facilement accepté de l'ensemble, dans le sens de dire qu'il faut regrouper notre expertise, il faut profiter de ce regroupement-là pour en développer davantage. J'ai été peut-être plus dans la mise en place de la structure, la mise en place de la dynamique avec les gens, le développement des différents niveaux. J'ai été plus impliqué là-dedans que des réponses spécifiques à des problèmes par l'Institut. Vous savez, on a fait des, je ne les ai peut-être pas en tête, là, mais on a fait des avis, on a fait des choses du genre, mais qui marquaient, en fait, qui donnaient l'exemple que le modèle pouvait marcher. L'Institut avait été créé déjà en 1998 et avait pris son air d'aller, avait déjà comme fait les principaux dossiers administratifs qui étaient nécessaires pour être capable d'être vivant. Mais il n'avait pas encore pris sa place à l'intérieur du réseau de la santé ni du réseau de la santé publique. Fait qu'au moment où est-ce que moi je suis arrivé, il y avait déjà les bases de l'organisation, mais nécessitait de consolider cette organisation-là pour qu'elle devienne réellement le centre de référence et d'expertise, ce qui était la mission qui y était donnée. Donc, qu'on puisse avoir tous les moyens nécessaires pour être capable de jouer le rôle de soutien, d'influence auprès du ministère de la Santé, auprès du réseau de la santé, du réseau de santé publique, auprès des laboratoires aussi, qu'il ne faut pas oublier, qui sont quand même une composante importante de l'Institut. Donc, c'était une période où est-ce qu'on devait absolument prendre notre place, développer l'expertise au sein de l'organisation pour la rendre accessible, développer les noyaux d'expertise qu'on a été amené à mettre de l'avant au cours des années. Puis en fait, on a vu au cours de ces 5 années-là une augmentation importante des budgets de l'Institut, des ressources de l'Institut pour être capable de répondre aux mandats qui avaient été confiés. L'INSPQ a un rôle depuis le début qui est mandaté dans son cadre légal. Mais quand on regarde son évolution, visiblement, son rôle a augmenté, c'est-à-dire son rôle s'est élargi. Même si au début, on voulait essentiellement offrir
un lieu d'expertise puis de convergence de l'expertise de la santé publique au bénéfice des besoins du ministère ou du ministre et des régions. Aujourd'hui, on élargit le concept de santé publique et c'est plus nécessairement exactement ce qu'il y avait au début. Si on regarde aujourd'hui le rôle de l'INSPQ de façon résumée, au-delà du cadre législatif, l'INSPQ, c'est d'abord un repère d'expertise, un lieu solide où est-ce qu'on peut avoir une réponse sur des enjeux et des problèmes de santé publique. C'est un repère d'expertise, mais c'est aussi un phare, dans le sens quelque chose qui nous illumine en avant, qui regarde où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau de notre société comme problème de santé émergent ou comme problème d'inégalité ou autre chose. Et c'est en plus un carrefour, c'est-à-dire c'est un lieu où convergent différentes expertises parce que l'Institut ne peut pas toutes les posséder, mais elle doit être habilitée à aller les chercher, peu importe où elles sont. Elles peuvent être chez nous, comme elles peuvent être dans d'autres directions, des centres de recherche, des centres hospitaliers, des universités et à l'international. Alors, c'est donc un phare, un repère, puis un carrefour. Quand on veut être au sommet, on a toujours le défi de le rester, mais je pense que l'Institut est bien positionné pour le faire et puis il a développé beaucoup de créneaux d'expertise qui l'emmènent à être capable de jouer son rôle bien. Donc, tout ce que je peux dire, c'est souhaiter bonne continuité à tous les experts, les professionnels, le personnel de l'Institut dans leur rôle qui est si important vis-à-vis de la santé des Québécois.